réplique avec le trio de Sidney Crosby de l'autre côté. Force contre force. Bonne soirée, chers amis, à notre antenne. Canadien-Pingouin. Et finalement, la longue passe vers Poehling. Et voilà Lekonen qui saisit, fait un long détour aux dépens de Rouy. Donc tire! Et un super arrêt de Tristan Jarry aux dépens de Cole Caulfield. Et voilà ensuite le tir qui a touché le poteau. Et Sherratt récupère à nouveau le disque et s'amène au centre. Passe à Drouin. Drouin qui remet à Dauphin. Belle passe. Voilà Dauphin devant. Et ensuite le tir de Drouin qui est dévié par un bâton. Suzuki remet ensuite à Sherratt. Sherratt avec une passe et ensuite un tir dans un angle bien fermé. Ensuite un autre tir sur le poteau. Ça en fait 2. Hoffman n'avait peut-être pas beaucoup de chance. Et là, c'est un 2 contre 1 en réplique pour les Pingouins. La passe, le tir, sur le poteau également. Tu parles. Crosby qui remet derrière. Voilà ensuite le tir de Le Temps. Le Temps souhaite un retour, il l'obtient. Allen va payer le prix. Sur une drôle de séquence. Un but pas très beau, mais c'est 1-0 les Pingouins. Kasperi, Kapanen. Allen va vouloir s'emparer du disque. Regardez, le retour de lancer initial. Petrie frappe au vol. Ça touche le patin de Rodriguez. Et c'est Kapanen qui va faire dévier. A-t-il touché plus bas que la barre transversale? On dirait bien. Alors qu'il empêche Allen de mettre la main dessus. Kasperi Kapanen ouvre la marque. Le Temps fait dévier. Interception de Perreault. Et la passe à Hoffman qui s'avance. Le tir, il touche le poteau. C'est pas vrai. Ça en fait 3. Et le disque est récupéré. Voilà l'arrêt de Jake Allen. Oh, sur l'entrée rapide de Sidney Crosby. Derrière lui, là, c'est Rodriguez qui saisit la passe. Rodriguez à Kapanen. Et voilà le Temps ensuite. Le tir, l'arrêt. Il y a un deuxième arrêt pour Jake Allen. Arrive au 5e rang. Voilà le tir et le but! Evan Rodriguez. Depuis la mise en jeu perdue par Cédric Paquette. Le Temps qui travaille très bien le long de la ligne bleue. Une passe vive. Est-ce que Allen a été déporté? De cet angle-là, c'est très difficile à dire. Peut-être verra-t-on mieux. Mais chose certaine, c'est que ce tir à contre-courant et dans la partie supérieure a beaucoup de vélocité. 600e point en carrière pour Christopher Le Temps. Et quand on parle de son talent global, Marc, c'est un 230e point pour lui en jeu de puissance. Et là, le Canadien réplique et le but! Jonathan Drouin! Le travail de Laurent Dauphin en échec avant pour venir subtiliser la rondelle aux Pingouins. Et Drouin qui est tributaire du travail, excellent travail devrais-je dire, de Laurent Dauphin sur cette séquence. Kapanen qui a beaucoup de vitesse. Remet derrière ensuite. Et voilà le tir de Le Temps. Il a touché le poteau. On en est à 5 ce soir. Et un tir qui dévie vers Rodriguez. Crosby, longue passe. Matheson, tir et le but! C'était la confusion la plus totale en zone défensive. Regardez à quel point on est devenu statique chez le Canadien. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus quel joueur appartient à qui. Et Petrie, qui ne fait pas le ménage devant le filet, n'empêche pas Heinen de gagner la position intérieure. Regardez bien, Heinen va se pointer et Petrie ne l'empêche pas du tout de faire son travail. Le tir de Matheson est précis. En zone des Pingouins, c'est Dauphin qui a été rejoint. Là, c'est l'interception à la ligne bleue des Pingouins. Caulfield remet derrière le tir et le but! Le premier but en carrière de Jesse Ylönen. On va revoir toute la séquence. Le travail pour garder cette rondelle dans le territoire de la part de Jonathan Drouin. Ouais. Protection de rondelle, refile le disque et on profite de la présence et de Matheson et de Laurent Dauphin. Encore une bonne note au cahier de Laurent Dauphin, Pierre, sur cette séquence. Et les Pingouins ont réussi à intercepter. Crosby a le disque. Et remet derrière à Dumoulin. Le tir et le but! Oh! Cette rondelle-là a complètement changé de trajectoire. Rodriguez a tout juste évité une mise en échec en entrée de territoire de la part de David Savard. Le tir d'une bonne distance. Est-ce que la rondelle a dévié ou est-ce que c'est vraiment un écran? C'est l'écran créé par Kapanen. Dauphin remet vers Ylönen. Ylönen devant le filet pour Dauphin. C'était bien synchronisé, mais qui d'autre qui est venu couper ce jeu? C'est Christopher Le Temps. En fonçant vers le premier poteau, on rend la vie très difficile aux joueurs en défensive. Et là, c'est le tir de Brandon et le but! Simon va être en mesure de rediriger la rondelle vers l'intérieur et Poehling va tout simplement se faire battre dans son duel par la pure force physique
de Brian Boyle. Il subtilise le disque. Ben, il ne lui a pas volé. C'est pas un revirement comme tu le mentionnais, mais il gagne sa bataille pour une rondelle libre aux dépens de Poehling. Lui soulève le bâton et décoche un tir vif. Partie supérieure côté du bouclier. Le Canadien qui était dans le coup jusqu'ici a une pente abrupte. Et voilà Poehling en contre-attaque et son tir se retrouve derrière le filet. Passe interceptée à la ligne bleue par Lekonen. Un tir qui touche l'extérieur du filet. Bon, l'arbitre a fait son geste habituel. Pas sûr que c'est un poteau franc, là, dans l'angle franc, comme on a vu dans le cas de Hoffman, par exemple. Et Jarry intervient avec la présence de Ryan Poehling. Le Canadien, à son 30e match, va subir une 21e défaite en temps réglementaire, une 24e au total.